Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un peu de mon quotidien en tant que freelance, les outils que j'utilise et ce qui me sauve la vie au quotidien dans ma gestion de projet. Tout d'abord, dans la création de contenu, je vais utiliser des outils qui vont m'aider à créer mon contenu. Par exemple, Canva, qui est un outil super qui me permet vraiment de créer des visuels à destination de mes réseaux sociaux, mais pas que, à destination également de mon site internet, ou également pour m'aider à faire des brochures ou des flyers pour des clients. C'est vraiment un outil qui est super sympa. J'ai pris la version payante pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, c'est pas vraiment cher et franchement c'est très rentable, au final ça vaut le coup. Pour ceux qui n'ont pas Canva et qui souhaiteraient par exemple retirer un fond d'écran, l'arrière-plan d'une photo, vous avez la possibilité d'utiliser remove.bg, vous avez juste à faire en un clic retirer l'arrière-plan et vous avez du coup votre image qui est détourée format PNG. C'est gratuit en plus. Pour faire des infographies, il y a l'outil Infogrames. Ça va vous permettre vraiment de faire des infographies sous tous les formats et pour tous les supports. Donc c'est vraiment top aussi comme application. Pour trouver mes hashtags pour Instagram, j'utilise Flick. C'est un outil super. Vraiment, il me permet de trouver mes hashtags, de les mettre dans des catégories, de les organiser, de les récupérer pour la prochaine fois, d'analyser leur performance, le nombre de posts qu'il y a dessus, le nombre de personnes qui m'auront trouvé grâce à ces hashtags. Franchement, c'est un outil super. J'ai pris également la version payante puisque au final elle est reliée à mon compte Instagram. Ils me font des recommandations au quotidien pour pouvoir gérer justement mes hashtags et améliorer mes performances et donc mon taux d'engagement grâce aux hashtags. Pour faire des stories à destination d'Instagram également, je vais utiliser l'application mobile qui s'appelle Mojo. C'est une application super qui permet vraiment de faire des animations sur mes stories par des petites vidéos ou même si c'est des photos, de les animer un peu et c'est super sympa. J'ai également la version payante que je paye de façon annuelle. Franchement ça vaut le coup, je m'en sers quand même pas mal et c'est plutôt top. Et bien sûr la création de contenu ne va pas sans Adobe. J'utilise bien évidemment toute la suite Adobe pour faire des contenus un peu plus personnalisés, un peu plus complexes. Donc Illustrator, Photoshop, Lightroom, mais surtout Premiere Pro. Pour ce qui est de la gestion de mes réseaux sociaux, que ce soit gestion au quotidien ou programmation de mes posts, je vais utiliser différents outils. Pour programmer mes posts sur Instagram, j'utilise personnellement Creator Studio qui est l'outil du coup natif à Instagram et Facebook, mais moi j'utilise principalement pour Instagram, ce qui me permet de programmer mes carousels, de programmer des IGTV et de programmer bien sûr les autres posts, photos et vidéos. C'est super parce qu'on peut également rajouter la localisation, on peut identifier des personnes et on peut également ajouter le texte alternatif sur ces images, ce qui va améliorer le référencement. Pour tous les autres contenus à destination de LinkedIn, Facebook, Twitter, je vais utiliser Outsuite. C'est un outil payant cette fois que j'utilise pour mes posts à moi ou les posts de mes clients pour les réseaux sociaux dont je vous ai cité. C'est vraiment un outil super et je trouve au début pas forcément très intuitif, mais au final une fois qu'on prend la main c'est plutôt easy à utiliser, donc c'est plutôt un outil que je vais recommander. Avant ça j'utilisais Buffer, finalement je l'ai trouvé un peu moins complet que Outsuite qui est pour moi vraiment plus intéressant. Pour ce qui va être de Pinterest, moi je l'utilise pas mais je sais que beaucoup d'experts in Pinterest utilisent Tailwind. C'est un outil qui permet de programmer sur Instagram et sur Pinterest, donc peut-être que ça peut être idéal pour vous. Sinon j'aime beaucoup utiliser les outils en natif pour programmer mes vidéos sur YouTube et Pinterest et TikTok bien sûr. Pour me faire mon arbre à liens, donc c'est-à-dire un lien qui me permet de relier d'autres liens, j'utilise Linktree que je trouve très facile d'utilisation, c'est gratuit et facile à mettre en place. En application que je vais utiliser pour la gestion de mes réseaux sociaux, je vais utiliser Suite Business qui va me permettre de gérer toutes les pages Facebook que je gère sur une seule et même interface. Ça va vraiment me permettre depuis mon téléphone de tout contrôler. J'utilise également l'application Publicité, donc c'est l'application publicité de Facebook qui me permet de gérer depuis mon téléphone également les publicités sur Facebook et Instagram, mais également d'en créer. Pour l'organisation et la gestion de mes fichiers, j'utilise aussi également divers outils. Par exemple, je vais utiliser l'outil Trello, qui est un outil en ligne et qui va me permettre vraiment d'organiser mes tâches au quotidien, mes missions et pouvoir avoir une vision d'ensemble sur tous les projets qui sont en cours.
Pour partager mes dossiers, je vais utiliser Google Drive. Donc vraiment Google c'est super pour partager ses outils. Google Drive c'est top et tout le monde connaît, tout le monde a un accès Google en général, donc c'est plutôt facile. J'ai pris une version payante justement pour avoir plus de stockage, mais une version gratuite existe bien évidemment. Pour transférer des fichiers de moins de 2 Go, je vais utiliser WeTransfer qui est très facile d'utilisation. C'est un outil que j'utilise depuis toujours, c'est gratuit. Après si j'ai des fichiers plus lourds que 2 Go, je vais utiliser Smash. Pour le coup c'est gratuit, ça prend un peu plus de temps du coup à envoyer. On va dire plusieurs jours, 2 jours je crois, pour envoyer des fichiers, comme c'est la version gratuite. Mais franchement ça vaut le coup. J'envoie pas souvent des fichiers très lourds, donc c'est plutôt utile quand j'en ai besoin. Et enfin la partie qui va peut-être vous intéresser le plus, la façon dont moi je vais trouver mes clients et comment je vais les facturer. Premièrement, ma première source de clients, c'est pas des applications, c'est plutôt le bouche à oreille, les amis et surtout les réseaux sociaux. Donc ma façon dont je gère mes réseaux sociaux va faire en sorte que c'est une vitrine de mon travail et les gens vont venir directement à moi. Ce qu'on peut appeler de l'inbound marketing, c'est-à-dire attirer le client vers soi plutôt que d'aller le chercher. Ensuite, dans les applications que je vais recommander et que j'utilise au quotidien et qui m'apportent la majorité de mes clients, je vais vous conseiller d'aller sur Malt. C'est une plateforme qui est super pour référencer des freelances dans toute la France et qui va vous permettre vraiment de trouver des missions assez récurrentes sur du court, du moyen ou du long terme. Moi j'aime beaucoup cette plateforme, j'ai eu quelques soucis avec des clients et tout a été réglé avec Malt d'une façon très simple. Ils prennent leur commission certes, mais je comprends pourquoi ils la prennent parce qu'au final ils sécurisent vraiment la mission du début à la fin. Ensuite, moi j'ai déjà trouvé également des missions sur Welcome to the Jungle. Pour cela, je vous invite à aller sur le site, vous rendre dans la partie type de contrat et sélectionner les contrats freelance bien évidemment. Et c'est là que vous allez trouver toutes les missions qui sont à destination des freelances. Moi j'ai déjà trouvé une mission dessus et c'était plutôt une mission super cool. Je vais également vous conseiller la crème de la crème. Pour le coup c'est plutôt une plateforme assez sélective. J'ai dû attendre 1 an ou 2 avant de pouvoir être référencée dessus. Au final ils proposent quand même pas mal de missions mais j'en ai pas encore réalisé avec eux. Enfin pour des petites missions, des petits projets ponctuels, vous pouvez également utiliser et vous inscrire sur 5euros.com. Ne vous inquiétez pas, 5euros.com c'est pas la rémunération que vous allez avoir, c'est le montant minimum des missions qu'on peut trouver. Ensuite à vous d'établir votre mission, le service que vous allez vendre avec des paliers et c'est comme ça que le prix va grimper. Juste 5 euros c'est le prix accrocheur pour attirer les personnes à venir consommer dessus, mais au final vous inquiétez pas, vous serez toujours payé à votre juste valeur. Enfin pour réaliser mes factures de façon personnalisée et pour les gérer au mieux, j'utilise facturation.pro tout simplement. C'est un outil très simple d'utilisation qui me permet vraiment de répertorier tous les clients que j'ai, toutes les factures et les devis qui ont été faits, de contrôler si elles ont été payées ou non. Grâce à ça également j'ai des rappels pour déclarer à l'URSSAF tout mon chiffre d'affaires, donc c'est plutôt un outil que je vous recommande. Mais j'entends aussi également beaucoup de freelance utiliser l'application Freebie, qui pourrait également être très intéressante pour vous. Je ne l'ai pas utilisée, je pourrais pas vous en dire plus que ça, mais j'en ai entendu parler. Et enfin, si vous souhaitez définir votre taux journalier moyen de la meilleure façon, moi je suis allée sur l'outil de la Minute Freelance. Donc c'est une freelance qui conseille d'autres freelances dans leur gestion de business et elle a mis en place en fait une calculatrice à TJM, taux journalier moyen. Ce qui va vous permettre de trouver votre prix minimum, votre prix moyen et votre prix idéal en fonction des dépenses que vous faites au quotidien et du salaire rêvé dont vous avez envie de vous verser tous les mois. J'espère que la vidéo vous aura été très utile. Je suis sûre que depuis il y aura encore d'autres outils à vous parler, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou TikTok ou sur mes autres réseaux sociaux pour suivre l'actualité sur ma vie de freelance, les outils que j'utilise, les façons dont je trouve des clients. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager toutes ces informations de façon très ludique, de façon gratuite, ça ne me dérange pas. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux que vous pourrez trouver dans la bio. Et je vous souhaite une bonne journée.